Alors que tous les projecteurs s'apprêtent à se braquer sur la prochaine séance du Conseil de sécurité de l'ONU, autour du très sensible dossier du Sahara occidental, la scène géopolitique, elle vacille sur un fil de plus en plus instable. La Russie, fidèle à son art, consommait de l'influence feutrée et du refus d'intervention directe, avance ses pions avec une discrétion qui n'exclut en rien la fermeté. Si le Kremlin ne frappe pas encore du poing sur la table ses messages diplomatiques, subtils mais clairs, suggèrent une volonté bien réelle de faire obstacle à toute initiative perçue comme déséquilibrée, ou pire encore en contradiction flagrante avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Un droit sacré pour le droit international, et véritable boussole de la diplomatie algérienne. Dans cette atmosphère saturée de tensions, Alger s'impose une fois de plus comme le pivot incontournable du jeu diplomatique. Héritière d'une tradition forgée dans le feu des luttes d'indépendance et trempée dans l'acier de la solidarité avec les peuples en quête de liberté, l'Algérie déploie son réseau avec méthode multipliant les échanges confidentiels et les discussions stratégiques au sommet. Sa ligne de conduite ne souffre d'aucune ambiguïté, rappeler au monde que le Sahara occidental demeure aux yeux du droit international un territoire dont la décolonisation reste inachevée. Fidèle à sa réputation, la diplomatie algérienne s'appuie sur 3 piliers immuables: la légalité, la mémoire historique et la constance morale, refusant de se laisser balancer au gré des caprices régionaux ou des volte-face de la Maison-Blanche. Pendant que les diplomates s'agitent de ce côté-ci de la Méditerranée, c'est un véritable vent d'incertitude qui souffle depuis Washington. Beaucoup espéraient que l'équipe aux commandes prendrait ses distances avec les coups de théâtre de l'ère précédente. Mais il n'aura fallu qu'un simple commentaire d'un fidèle lieutenant de Donald Trump pour rallumer les braises. Selon lui, les États-Unis n'ont jamais dévié de leur appui à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, allant même jusqu'à évoquer l'éventualité d'un consulat américain sur place, comme pour remettre en selle la décision fracassante de décembre 2020. Ce retour à une posture résolument partisane, en rupture avec l'impartialité prônée par l'ONU, a fait grincer des dents, même chez certains alliés européens, peu enclins à voir se dérégler davantage le fragile échiquier du Maghreb. À Alger, ce revirement américain n'a rien d'un scoop. Les hauts fonctionnaires y connaissent gueux par cœur les va-et-vient de la diplomatie made in USA, une valse hésitante entre intérêts économiques, calculs stratégiques et alliances type taillées sur mesure selon l'humeur du moment. Dans les salons feutrés du ministère des Affaires étrangères algérien, on se plaît à rappeler que l'Amérique, tout en entonnant l'hymne du droit et de la démocratie, n'hésite jamais à accorder la priorité à ses propres objectifs géopolitiques. L'exemple du Sahara occidental pour les analystes les plus lucides illustre à merveille cette duplicité bien rodée reconnaître à sens unique une souveraineté disputée tout en prônant l'air grave, un dialogue politique équilibré. On connaît la chanson. Dans le flou ambiant, un tandem inattendu trace sa route avec une étonnante discrétion. Moscou et Alger, sans faire de bruit, resserrent les rangs. Tous deux accordent leur violon sur une même partition juridique, celle qui défend bec et ongle la souveraineté nationale, et refuse catégoriquement les ingérences étrangères. Loin des projecteurs, les récentes consultations entre les deux capitales ont révélé une synchronisation stratégique grandissante. Objectif affiché: harmoniser leurs actions diplomatiques sur les scènes africaines et moyen-orientales, et surtout rappeler qu'une sortie de crise ne peut passer que par un accord politique conforme aux résolutions onusiennes. Une alliance discrète mais diablement efficace. On a souvent réduit la posture de Moscou à une simple manœuvre d'échiquier, une stratégie de circonstance. Pourtant, derrière l'image de joueurs opportunistes,
se dessine une ambition plus vaste se réinstaller en Afrique, comme une alternative crédible à l'hégémonie occidentale. Dans ce grand dessein, l'Algérie joue un rôle de premier plan. Ce pays considéré comme une pièce maîtresse du continent allie puissance militaire, diplomatie respectée et institutions étonnamment stables dans une région souvent agitée. Le lien russo-algérien, loin d'être récent, s'est tissé au fil des décennies à travers des partenariats solides allant de l'énergie à l'armement et s'incarne aujourd'hui dans une synergie politique étroite, reflet d'un monde où les pôles de pouvoir se multiplient. Depuis la reconnaissance américaine en 2020, Rabat s'emploie à consolider ses avancées sur l'échiquier diplomatique, usant avec habileté de ses alliances stratégiques. Entre partenariats sécuritaires avec Washington, rapprochement inédit avec Tel Aviv, et connivence européenne, soigneusement cultivée, le Maroc tente de vendre sa formule d'autonomie aux pays d'Afrique subsaharienne comme une solution réaliste. Pourtant, malgré ce maillage d'alliances, le soutien international tarde à se structurer. Aucun texte du Conseil de sécurité n'a à ce jour légitimé la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et pour de nombreux États, cette terre reste bel et bien inscrite dans les registres de la décolonisation inachevée. Aussi retentissant soit-il, le soutien affiché par Washington n'a pas le pouvoir magique de réécrire le droit international. Sur le terrain juridique, la reconnaissance américaine reste davantage un symbole politique qu'un fondement légal. De son côté, l'Algérie forte de ses racines africaines et de son influence affirmée au sein de l'Union africaine redouble d'efforts pour replacer la question sahraoui dans le cadre strict de la légalité internationale. De Genève à Addis Abeba, en passant par New York, la voix algérienne martèle inlassablement le même message. Il est temps de raviver le plan onusien, d'en finir avec les ambiguïtés et d'ouvrir enfin la voie à un référendum clair, équitable et sous supervision internationale. Pour Alger, il ne s'agit ni d'un désaccord localisé ni d'un duel diplomatique avec Rabat, mais bien d'un principe fondamental, respecter les frontières issues de la décolonisation et garantir à chaque peuple le droit absolu de choisir librement son destin. Dans les coulisses feutrées des chancelleries occidentales, même les plus sceptiques, finissent par l'admettre. La posture algérienne, aussi inflexible soit-elle, s'appuie sur une rigueur intellectuelle et une constance diplomatique difficile à ignorer. Loin des postures agressives, Alger refuse certes l'affrontement frontal, mais ne transige jamais sur ses principes. Sa ligne diplomatique, solidement ancrée dans le respect du droit international, navigue avec doigté entre pragmatisme et intégrité, entre exigence morale et défense de la souveraineté. C'est précisément cette fidélité à une boussole éthique qui, aujourd'hui, lui vaut une écoute particulière, surtout dans un monde où de plus en plus de nations du Sud global réclament une redistribution des cartes géopolitiques. Si le veto russe venait à tomber, ce ne serait pas qu'un simple geste de blocage, ce serait un coup de théâtre stratégique, une ligne de fracture dans le paysage diplomatique mondial. Ce signal fort ne marquerait pas uniquement le soutien de Moscou à la position d'Alger, mais sonnerait aussi comme un rappel ferme adressé aux capitales occidentales. L'époque où l'on dictait les règles en solo appartient au passé. Le Kremlin, tout en évitant de compromettre ses affaires avec Rabat, cherche avant tout à se poser en défenseur du droit international, refusant que les grandes institutions soient transformées en instruments de pouvoir à sens unique. À l'approche de la session du Conseil de sécurité, les conjectures vont bon train. Washington s'inquiète d'un possible blocage qui pourrait rallumer les braises des tensions maghrébines, tandis que Bruxelles, fidèle à sa posture mesurée, appelle à la modération et au dialogue. Pendant ce temps, dans les capitales africaines,
On observe attentivement chaque mouvement d'Alger et de Moscou, désormais perçus comme les piliers d'un fragile équilibre régional. Longtemps reléguée aux marges de l'agenda diplomatique mondial, la question du Sahara occidental revient sur le devant de la scène. Ce brusque retour en lumière n'est pas anodin, il illustre un basculement plus vaste, celui d'un monde où les anciennes puissances ne dictent plus seules les règles du jeu. Face à cette recomposition, les États du Sud global, portés par un désir de souveraineté retrouvée, et les puissances émergentes comme l'Algérie et la Russie, y voient une chance historique, celle de refonder les bases du dialogue international en y réinstallant des principes qu'on croyait oubliés, la justice, la non-ingérence et la souveraineté des peuples.